Bonjour à toi, ici Samuel Ami d'Esther avec une parole de la part de l'Éternel pour toi en cette belle journée. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 23 verset 1 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans cette société moderne dans laquelle nous vivons de nos jours, beaucoup de personnes passent leur temps à travailler fort, que ce soit dans les emplois, que ce soit dans les études, que ce soit dans les familles, pour s'assurer d'avoir l'argent. Et quand nous lisons ce passage, la première pensée qui nous vient naturellement est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est l'indice de valeur que le monde associe pour la majorité des choses sur cette planète. Bien sûr, tu ne peux pas acheter une personne en tant que telle, mais pour tout ce qui s'agit de maisons, voitures, avions, même terrain, tout est mesuré par un indice, un montant d'argent. Et bien aimé, récemment, Dieu m'a donné la grâce de comprendre quelque chose par rapport à ce passage. C'est que ce manquer de rien là, c'est quelque chose qui va au-delà du physique. Et ce qui va au-delà de l'argent, c'est ce qui, comme David dit après, il dit, il restaure mon âme. Bien aimé, Salomon était un homme de référence quand il s'agit de la richesse. Et beaucoup de personnes en parlent comme étant cette personne-là qui avait goûté ce que l'argent pouvait donner dans sa plénitude. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait avoir, tout ce qu'il voyait qu'il voulait avoir. Mais tout cela l'a amené à écrire le livre d'Ecclésiaste. Et sa conclusion était vanité des vanités, tout est vanité. Il disait vanité pas parce que nécessairement ce qu'il avait allait peut-être disparaître avec lui, ou vanité parce que cela ne voulait rien dire. Non, ces choses qu'il avait, il avait de l'or, il avait de l'airain, il avait du cypre, des arbres, du cèdre chez lui. Mais ce qui était vanité était parce que il n'était pas juste cher. Il avait une âme aussi. Et bien aimé, ce qui amène un homme à être vide même dans l'abondance, c'est un manque. C'est un manque. À l'intérieur de chaque être personne, il y a un vide que Dieu seul peut remplir. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas lié avec un statut social, ce n'est pas lié à un statut social, ce n'est pas lié à un niveau monétaire, ce n'est pas lié à un niveau d'éducation, c'est lié à l'état de ton âme. C'est pour cela que David continue et dit, il me conduit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Bien aimé, le repos ne se trouve qu'en Dieu. Il te dirige près des eaux paisibles. Les eaux ici, non seulement parlent des peuples dans la Bible, mais cela parle aussi des situations de la vie. Dieu est considéré comme le maître des temps et des circonstances. Les eaux des fois, même les personnes en maritime savent ça bien, les eaux peuvent être incertaines. Des fois, c'est la même chose dans nos vies. Des fois, personnellement, je me lève le matin, je ne sais pas à quoi va ressembler ma journée. Non pas parce que je n'étais pas organisé, mais il y a tellement de points d'incertitude. Et j'aimerais te rassurer que si tu marches avec Jésus, Dieu te conduira vers des eaux paisibles. Il promet même dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 qu'il ne te permettra pas que tu sois tenté, qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de toutes tes forces. Donc peu importe la situation dans laquelle tu fais face, sache que si tu es avec Jésus, bien aimé, c'est la vie facile. Pas qu'elle sera facile dans le sens qu'il n'y aura pas de tribulation, mais sache que même ces tribulations-là serviront à ta gloire, parce qu'il est au contrôle. Donc j'aimerais t'encourager et prier pour toi. Alors Seigneur, je prie pour cette personne à l'autre côté de l'écran. Peu importe ce par quoi elle fait face, peu importe ce qu'elle vit maintenant, Papa, je prie qu'elle puisse savoir que tu es au contrôle, qu'il puisse savoir que tu es au contrôle. Afin que toute attaque de l'ennemi qui se lève pour la distraire, pour le distraire de l'objectif, de ce que tu as pour lui, pour elle, Papa, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela puisse prendre son déclin, que cela puisse disparaître de sa vie. Et Papa, je prie, Roi de gloire, éloigne cette personne-là de mauvais amis, éloigne cette personne de mauvaises influences, que ce soit, Roi de gloire, visible comme invisible. Et je prie, Roi de gloire, pour cette personne de l'autre côté de l'écran, qu'elle puisse voir, Seigneur, ta gloire, qu'elle puisse te voir comme étant plus grand, plus puissant, plus vrai et plus présent que toutes les situations qui se passent sur son chemin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Sache qu'il est avec toi. Et bien aimé, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous. C'est vraiment une question, avec la réponse en elle-même. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, tu es avec la majorité. Sois encouragé et que Dieu te bénisse. À plus.